aller voir si je suis bien. Ok, je pense que on est good. Je vais aller voir sur le groupe si ça va marcher. Bon, ça marche aujourd'hui. Fait que jour 3 du challenge Ascension. Fait que je vais juste fermer ça pour voir les commentaires. Je vais attendre un petit 30 secondes pour laisser aux gens d'avoir les notifications puis de se pointer en live. Je sais qu'il y en a plusieurs qui travaillent, qui ont d'autres choses à faire, mais tout est disponible en replay pour une période déterminée. Fait que je vais laisser quand même les lives, la page de rediffusion, tout ça disponible probablement jusqu'au 31 mai. Après ça, je vais vraiment fermer tout ça, puis ça sera un futur challenge qui va prendre forme. Ah, puis là, je vois les commentaires à côté. Ça, c'est génial. Fait que j'aurais pas besoin de regarder toujours sur mon téléphone. Fait qu'il y a 2 personnes. Celles qui sont en live, écrivez live. Faites-moi un petit topo si vous avez joué avec le radar de valeur. Fait que je vais rajouter un peu des exemples parce qu'il y en a qui m'ont écrit ah, il n'y a pas d'exemple pour tel truc, tel service et tout ça. Salut Laurie! Fait que si vous faites l'exercice d'un premier jet avec vos services, vos trucs, puis si vous voulez que je le fasse de mon côté aussi, ben écrivez-moi ou écrivez-le sous un post dans un des lives, puis je vais rajouter des trucs parce que sérieusement, cet outil-là, c'est du petit bonbon. Puis celui de demain est encore plus wow. Ben, ils sont tous wow. Bref. Fait que vous me donnerez du feedback sur les exercices du jour 1, 2. Et aujourd'hui, ça va être un peu plus léger, mais qui demande quand même du travail. On a vu dans les derniers jours beaucoup de le côté faire. Qu'est-ce qu'on fait, notre offre de service, qu'est-ce qu'on veut, nos objectifs financiers, de temps et tout ça. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans l'être à ce point-là. Fait que c'est beau, bon, faire des tâches, faire des mandats, faire son entreprise, mais qu'est-ce que tu veux être dans ton entreprise? Puis qu'est-ce qui t'empêche d'être ça? Des fois, on a une belle vision de ah, moi, je vais faire ça, puis mais il y a tout le temps des petits blocages qui viennent nous mettre les bâtons dans les roues, puis ça fait partie de la game. Puis en tant qu'entrepreneur, sérieusement, si vous ne faites pas de développement personnel, il y a tout le côté développement des affaires et business, marketing et tout ça qu'on n'a pas le choix de faire. Et souvent, le côté développement personnel est mis un petit peu de côté. Puis on se met à écouter, ah, il faut faire telle action. Mais au final, est-ce que c'est vraiment aligné vers où est-ce qu'on veut aller, mais qu'est-ce qu'on veut être aussi dans notre entreprise, qu'est-ce qu'on veut dégager, qu'est-ce qu'on veut attirer comme client. Fait que pour prendre ta place, puis la place qui te revient, puis d'attirer les gens qui sont alignés avec toi aussi. Parce que je parle souvent, souvent, c'est arrivé souvent, des adjoints qui font ah, j'attire juste des clients web qui veulent pas payer, qui veulent pas s'engager, que c'est pas des beaux mandats, mais je le garde parce que, bon, il faut de l'argent, il faut des mandats et tout ça. Ça se comprend. Mais, et là, ça va peut-être faire mal un petit peu, mais je suis passée par là. Je l'ai eu, cette claque-là, un peu au visage. Qu'est-ce que tu dégages? Qu'est-ce que tu penses de toi, de ton entreprise? Parce que souvent, on attire ce qu'on est. Fait que si tu n'as pas tant confiance en ton rôle, en tes compétences, en tes offres, ben tu vas attirer, veux pas, ces gens-là qui sont alignés avec ça. Fait que c'est pas tout le temps des beaux clients qui vont être attirés par toi. Crois-y pas. Mais le jour où tu vas commencer à travailler sur toi, tes valeurs, t'es qui concrètement en arrière de une adjointe qui fait des tâches, c'est qui cette Karine-là, c'est qui cette Marie-Ève-là, c'est qui cette Laurie-là, puis qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle aspire, ça va tout changer. Oui, il y a une partie business, d'offre, de stratégie. En arrière de ça, il n'y a rien qui tombe du ciel en faisant des petites affirmations positives à chaque matin ou de la méditation. Mais les deux ensemble, ça fait un duo
explosif. Fait que, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour t'amener à prendre ta place graduellement. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a un très haut travail de profondeur à aller faire avec ça. Parce que toi, si tu prends pas ta place, il y en a d'autres qui vont la prendre. C'est comme ça. Puis c'est partout dans tous les métiers, dans tous les entrepreneuriats, dans tous les business. Celle qui va se démarquer, qui va... C'est pas de la chance. C'est du travail sur soi puis du travail sur sa business. Fait encore là, dans le workbook, je l'ai imprimé. C'est écrit gros, hein? J'ai pas besoin de mes foyers pour le lire. Ta posture actuelle va dicter ton positionnement et va positionner aussi qui tu vas attirer, quel genre de client. Et c'est quoi les blocages qui viennent travailler, se cacher en arrière de ça? Qu'est-ce qui te bloque? C'est quoi tes croyances limitantes? C'est quoi là j'appelle ça des excuses, là. Comment on peut tourner ces excuses-là en pourquoi? Pourquoi tu le fais? Puis un jour, il y a une fille qui m'a dit, quand tes excuses vont devenir ton pourquoi, c'est là que ça va changer. Et mes excuses étaient, ah, je travaillais quasiment à temps plein comme infirmière, j'avais 3 enfants, mon chum travaillait à l'extérieur, puis genre, j'avais pas le temps de faire ma business, j'avais pas le temps de mettre les actions qu'il faut. C'est l'histoire que je me racontais. Mais au final, c'est une excuse, mais le jour où j'ai tourné mon pourquoi, ces excuses-là en pourquoi. Pourquoi je veux lancer mon entreprise? Ben, pour avoir du temps avec mes enfants. Pour être capable d'aller les chercher à 2h45 à l'école. Pour pas qu'ils soient obligés de se lever à 6h du matin puis d'avoir une charge mentale beaucoup moins élevée. On s'entend, là, je vais les porter à 8h, je vais les chercher à 2h30, 3h40, 2h45. C'est léger. Ça le fait. Fait que de tourner, c'est quoi tes... Là, j'appelle ça des excuses. Le mot est peut-être fort, là, mais ce que tu dis dans ta tête qui t'empêche de poser les actions, qui t'empêche de te lancer, qui t'empêche de passer au prochain niveau. Là, je t'ai donné un exemple au niveau personnel, mais ça peut être au niveau de tes compétences professionnelles. Et j'ai repoussé un certain moment d'upgrader mes compétences, de faire OK, Karine, tu es capable d'aller automatiser des business. Il faut juste que tu l'apprennes un petit peu plus, peut-être plus en profondeur. Mais je me bloquais tellement. Je suis qui, moi, pour automatiser des business? J'étais infirmière avant. Puis à la limite, qu'est-ce que je fais comme adjointe virtuelle? J'avais presque rien comme compétence. Fait que ça m'a brimé longtemps. Fait que c'est de faire le switch, c'est de faire la liste de toutes ces choses-là là, que tu fais ouais, mais, ouais, mais, ouais, mais. À chaque fois que tu vas dire ouais, mais, prends-le en note. Puis là, comment tu peux tourner ça, voir le positif en arrière de ça. Fait que, je vais lire un petit peu. Puis là, je vais voir des commentaires si ça se met à jour en attendant. Ah, j'ai perdu le live. Je note. Je suis encore là. Je me vois plus. Je suis encore dans mon groupe. OK, on est encore là. Fait que je vais aller voir les commentaires, il y en a. Syndrome de l'imposteur. Ah, ça là, on l'a tout. Puis là, je vais vous dire une phrase qu'il y a une coach PNL qui vient dans le programme Ascension pour venir justement défaire ces blocages-là. Moi, c'est pas mon expertise, moi je suis vraiment ailleurs, mais je sais que ça a un potentiel immense. Puis tu sais, ce qu'elle a dit, c'est que ça n'existe pas, syndrome de l'imposteur, c'est des histoires qu'on se raconte. Fait que c'était vrai. Je pense que c'est le prochain atelier qu'on voit vraiment le syndrome de l'imposteur. J'ai pris un 2 minutes quand elle m'a dit ça. Mais parce que moi, dans ma vision, le syndrome d'imposteur est toujours là, mais il fait juste évoluer selon on passe à un autre niveau. Oh, fait qu'il y a tout le temps un petit syndrome qui se pointe, qu'on a juste à passer à l'action, sortir de notre zone de confort et tout ça. Mais semblerait-il que c'est différent. Fait que je viendrai vous en reparler. Fait que ça va être super intéressant. Je sens que je vais aimer ce jour 3. Sérieux, c'est beaucoup dans l'inspiration aujourd'hui, mais ça va être beaucoup dans le light. Puis pour ma part, ça fait partie, c'est ce qui a changé le plus au niveau de, le plus, ouais, beaucoup au niveau de mon entreprise, développement personnel,
Vendredi, fait que ça va être les devoirs. Parfait, good. Fait qu'on part ça plus officiellement. Syndrome de l'imposteur. C'est quoi les blocages? S'il y en a qui veulent m'en dire un petit peu, là, commencez à faire votre liste. Puis, pour venir prendre votre place, c'est le filon que j'étais en train de perdre, parce qu'il y en a d'autres qui vont la prendre votre place, qui vont faire le travail personnel qu'ils vont faire, qui vont sortir de leur zone de confort. C'est jamais confortable de sortir de notre zone de confort, mais quel petit pas tu peux faire pour sortir aujourd'hui de ta zone de confort? Que ce soit une publication sur un groupe Facebook que tu vas passer, tu fais comme, tu vas juste aller commenter, juste pour te faire voir un peu. À chaque jour, poser une action sur ton profil. Une petite story, ça reste 24 heures, personne ne la voit après, ça passe. Fait qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Ajouter des amis, travailler sur ton offre de service sans te mettre de blocage, de faire OK, c'est là que je vais aller. Il y a plein de petites actions que tu peux faire pour aller passer au prochain niveau. Et t'assumer aussi au niveau de tes prix. Parce que si tu n'as pas la conviction de qui tu es, d'où ce que tu vas aller, de ce que tu crois que tu es capable de faire, parce qu'il y a bien des mandats, puis je dois pas être la seule ici que j'ai pris, puis j'étais comme, comment je vais faire ça? On va voir, je vais réussir, mais fait d'aller vers là pour assumer qui tu es, puis assumer tes prix. Puis je trouvais ça super intéressant la semaine passée. J'ai fait un coaching sur l'implantation de formation en ligne. Puis, bon, l'adjointe m'avait mentionné un prix, puis j'ai dit les prix que moi je chargeais. Bon, c'est sûr, plus d'expérience et tout ça, j'en fais souvent. Mais c'était comme, oh, attends un peu. J'ai pas su au final le prix qu'elle avait fait à la cliente, mais tu sais, j'ai montré toute la valeur qu'il y avait en arrière de une formation en ligne. C'est pas juste de pitcher des trucs, tu peux aller tellement plus loin. Fait que de reconnaître ça, que ça vaut plus aussi. Et attirer des clients, ça je ne dirai jamais assez. Si tu attires des clients de marde ou que tu attires zéro client, le zéro client, ça peut être en lien avec les actions et tout ça. Mais si tu attires toujours des clients de marde, ben, il y a quelque chose à aller travailler à l'intérieur de toi, dans ce que tu penses, de ce que tu fais, comment, qu'est-ce que tu dis à chaque jour, t'es pas bonne, t'es ci, t'es pas compétente, il te manque ci, il te manque ça. Faut que tu changes ce switch-là. Et j'avais un exercice d'alignement. Je vais le passer rapidement. Puis ça va être à vous de le faire. Puis soit venir le partager dans le groupe ou venir me partager ça en privé. Là, il y en a plusieurs qui sont venus me voir en privé. Parce que tu es moins à l'aise de partager ce groupe. Ça le fait quand même. Moi, mon but, c'est que vous faites ce travail-là, que vous ne faites pas juste écouter les vidéos. Parce que ça, c'est tellement facile de juste écouter un webinaire, écouter une formation, mais ne pas passer à l'action pour aller plus loin. Fait que, puis là, c'est un bilan honnête de ce que tu veux aller et tout ça. Et là, on va essayer de sortir un peu de tes objectifs financiers, tout ça, c'est vraiment dans l'être de qui tu es, qui tu veux attirer, qui tu veux aller, puis voir c'est quoi le clash entre les deux, c'est quoi il faut que tu ailles travailler. Et bon, probablement qu'à la fin de la semaine, vous allez sortir avec une oh shit, j'ai beaucoup de choses à travailler, mais une affaire à la fois. Première étape pour aller voir cet alignement-là, cette posture-là que tu as actuellement. Puis là, c'est sois franche envers toi-même. Moi, rendu là, je m'en fous un peu qu'est-ce que tu écris dans tes exercices, mais t'es là de façon honnête. Aujourd'hui, là, maintenant, c'est quoi qui se passe dans ta posture actuelle. Là, mon écran est là. Je peux pas. Je vais essayer de la mettre ici pour essayer de vous regarder en même temps. Ça. Fait. On est franche envers nous-mêmes. Des fois, ça fait mal. Des fois, ça ne tente pas d'aller jouer là, mais ça fait partie de la game. Fait. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais qui n'est pas aligné? On va commencer par la posture. J'aurais dû faire commencer par la posture que tu veux être. On va commencer par qu'est-ce que tu veux être. Pas qu'est-ce que tu veux faire comme service, mais qu'est-ce que tu veux être. Fait que tu sais, à partir de maintenant, tu choisis de t'assumer dans ton rôle, de dire que tu es compétente, de dire que
Tu peux réussir n'importe quel mandat que tu peux. Qu'est-ce que tu choisis de croire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu te permets de? Puis là, je vous donne des exemples, puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Là. Puis là, vous avez l'option d'écrire puis de faire plus d'espace. Moi, j'ai juste mes petites lignes. Qu'est-ce que tu te permets aujourd'hui? Est-ce que tu te permets de faire comme, OK, aujourd'hui, j'en ai assez, je vais aller faire d'autres choses? Est-ce que tu te permets de dire non à un client? Est-ce que tu te permets de mettre tes limites? Puis ça, je sais pas si on en parle des limites. Bref, c'est quoi tes limites avec tes clients que tu veux? Aujourd'hui, peut-être que tu es comme, ouais, il faudrait que je mette des limites à certains niveaux. Est-ce que c'est au niveau des communications? Tu as des clients qui débarquent n'importe quand dans ton Messenger, dans ci, dans ça, qu'il n'y a pas de structure, que c'est comme, quelle limite que tu peux te mettre? Demande-toi pas comment tu vas faire ça. Est-ce que c'est un outil que tu vas utiliser? Qu'est-ce que tu te permets de faire aujourd'hui dans ton entreprise? Est-ce que tu te permets de te rendre visible? Une fois cette semaine. Une fois. Ça peut être sur tout. Puis là, tu peux avoir une belle grande liste. Le but, c'est pas de te mettre de la pression trop non plus, mais qu'est-ce que tu veux? Tu décides de prendre ta place. Qu'est-ce que tu veux plus tard? Tu décides de prendre je prends ma place en tant que. Est-ce que tu es juste un adjoint virtuel? Est-ce que tu es une collaboratrice? Ça sonne-tu mieux à tes oreilles? Qui fait lien avec ce que tu offres? Es-tu plus une partenaire? Ça sonne tellement mieux que adjointe virtuelle. Puis moi, ce que je pense en ce moment, c'est je ne prendrai pas ma place en tant qu'adjointe parce que je sais que le rôle d'adjointe est quand même rendu un peu là je vais dire du n'importe quoi. Tout le monde offre tout puis rien en même temps. Puis quand un entrepreneur cherche une adjointe virtuelle, il y en a que c'est très administratif, mais il y en a que c'est très marketing, il y en a que c'est de la tenue de livre. Mets le chapeau que tu veux mettre. Fait que c'est quoi le chapeau que tu veux mettre aujourd'hui? C'est-tu vraiment adjointe virtuelle? Je sais ici, il y en a qui sont. Là, j'aime pas ça le mot plus qu'une adjointe virtuelle, mais c'est plus que des exécutantes. Fait que tu vas prendre ta place en tant que quoi? Puis là, ça peut être une phrase, là. Je vais être celle qui accompagne les entrepreneurs à offrir un service client, A1 qui va au-delà de répondre à des courriels. Qu'est-ce que tu désires être plutôt qu'une adjointe qui fait une tâche? Ça, c'est vraiment dur comme exercice. J'ose. Dans ta posture désirée. Quand tu vas avoir atteint ça, qu'est-ce que tu vas oser faire? Est-ce que tu vas oser te montrer à tous les jours, à quelque part, que ce soit dans un groupe, que ce soit sur ton profil, que ce soit sur ta page, que ce soit dans un courriel? Qu'est-ce que tu vas oser faire? Ça peut être autant au niveau personnel que de ton entreprise. Fait que oui, en entrepreneuriat, on focus beaucoup sur les actions, qu'est-ce que tu fais, stratégie, ta. Mais dans l'être, là, qu'est-ce que tu vas oser faire? Est-ce que c'est le matin de prendre un 15 minutes puis écouter une méditation puis prendre le temps de commencer ta journée ou t'embarques de 8 à 4 sur ton ordi? Qu'est-ce que tu oses faire? Qu'est-ce que tu deviens encore plus? En tant que femme, en tant qu'adjointe, puis je sais pas si c'est une erreur, là, mais ça c'est une opinion. Souvent, ce que je vois, beaucoup d'ancelles en démarrage qui font comme moi, je veux pas mêler l'adjointe virtuelle sur mon profil Facebook, dans mes trucs perso, dans mes. C'est pas mauvais comme raisonnement, mais tu sais, à un moment donné, ta business fait partie de toi. Tu es un entrepreneur. Si tu essayes tout le temps de séparer tout ça, psychologiquement parlant, développement parlant, ben ça vient faire un clash parce que ton cerveau, là, il fait comme, OK, j'ai deux branches. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Puis après-midi, je vais être Karine Bernard. Mais là, il ne faut pas que je mêle les deux. Ça devient compliqué. Et là, ça devient compliqué aussi au niveau de votre visibilité parce que là,
il y a absolument rien sur votre profil, mais c'est votre travail, vous êtes entrepreneur, vous avez... Ça fait partie de la game de ce monde. Surtout si tu veux en vivre à temps plein, là, ça fait partie de la game. Bon, est-ce que d'autres réseaux que ton Facebook pourraient être utiles? Probablement. Est-ce que tu peux juste avoir un petit lien à quelque part pour faire une fusion entre l'entrepreneuriat et la femme que tu es? Parce que ça vient avec. Tu fais ton lavage, tu vas passer à ton entreprise. Tu fais ton entreprise, tu vas passer à ton lavage. Ça vient ensemble. On ne peut pas séparer ça. Puis si tu le fais en ce moment, pour ma part, je pense que c'est une erreur. Reste à voir de votre côté, mais tu sais, ma vision, ça fait partie de tout ça. Puis tu sais, c'est un entre, je pense que je l'ai dit hier, là, pendant l'atelier, c'est si un entrepreneur va sur votre profil, es-tu capable de voir qu'est-ce que tu fais, de voir qui tu es comme personne, quelle vibe que tu as, où il est obligé de prendre un appel avec toi ou courir après toi pour hey, je veux un appel avec toi parce que j'ai vu que dans un groupe X, tu as commenté telle publication. Non, c'est plate, là. Le bouche-à-oreille fait bien son affaire, mais tu as besoin d'autres choses à ce niveau-là. Puis, tu sais, je l'ai dit aussi, je le vois dans mon répertoire, j'envoie des profils aux entrepreneurs, puis c'est comme es-tu vraiment jointe cette fille-là parce que je vois rien sur son profil? C'est un peu plat. Puis je sais qu'il y en a qui ont plein de beaux potentiels à ce niveau-là. Bref, revenons à... Je te pose aujourd'hui, c'est rare. On est dans l'être. Fait qu'est-ce que tu veux être dans 3, 6, 12 mois? Puis il y en a que ça va aller plus vite, il y en a que ça va aller moins vite. Il y en a qui vont faire des switches rapidement. Qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux te permettre, qu'est-ce que tu veux oser, là, tu sais, dans ta posture idéale, désirée. C'est où tu veux aller en tant que être, autre que tes compétences. On met ça de côté. Puis là, fais le même exercice, c'est la même chose. Avec, bon, peut-être pas les mêmes questions, mais ça revient un peu au même. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce qui t'empêche d'aller là en ce moment? C'est des croyances, c'est des blocages, c'est plein de trucs qui t'empêchent d'aller vers cette version-là de l'entrepreneur que tu veux devenir ou de la femme. Là. Aujourd'hui, c'est quoi tu fais? J'ai tendance à procrastiner sur des tâches. J'ai tendance à ne pas me montrer, à ne pas commenter sur les réseaux sociaux quand il y a 150 commentaires déjà d'une adjointe virtuelle sur un post. Fais-le quand même. De quoi tu as peur? Concrètement, va mettre le doigt dessus, écris-le pour faire sortir ça de ta tête. Tu laisses encore les autres faire quoi? Ça peut être ton conjoint. Qu'est-ce que tu laisses faire en lien avec ton entrepreneuriat, ton développement, tes amis? Est-ce qu'ils, pas d'énigmes, mais ils font comme ah, tu vas-tu vraiment trouver une job? Tu vas-tu réussir? Tu laisses-tu les autres adjoints prendre ta place? Tu laisses-tu ta confiance de côté? Tu laisses-tu. Bref, va faire ce travail-là. Qu'est-ce que tu t'autorises pas toujours à faire? Bon, ça vient un peu ensemble. Te rendre visible. Commenter. Faire un post. Travailler sur tes offres. Assumer ta valeur. Aller en appel découverte. Offrir des appels découvertes. Aller voir des gens. Parler à du monde. Qu'est-ce que tu te retiens? Tu peux tout mettre ça dans un beau texte. Tu peux prendre un beau petit cahier d'écriture. Juste écrire aujourd'hui ça, là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es dans ton être? Fais l'exercice du qu'est-ce que ton idéal? C'est quoi? Qu'est-ce qui te manque entre les deux? Puis souvent, qu'est-ce que... Je vais aller voir les commentaires avant. Ça va travailler le cerveau. Fait que... J'ai hâte de voir... j'ai encore perdu ma page. Je suis encore en live. Je me vois jamais. C'est bizarre. Bref. Je vais voir les commentaires après s'il y a quelque chose. Bon, je suis disparue. C'est pas grave. Et là, c'est quoi qui vient, les blocages qu'il y a entre les deux? Puis je te dirais que oui, il y a tout un développement personnel à faire à ce niveau-là. Mais
je vous dirais que ce que je remarque aussi énormément, que ce qui bloque les adjointes à passer à un autre niveau, se faire voir, se faire, c'est tout ce qui est la clarté au niveau de leur entreprise. Fait que c'est pas pour rien qu'au jour 1, je vous ai fait faire l'audit de votre entreprise. Au jour 2, un peu la valeur, on est allé jouer là-dedans parce que toutes les petites peurs, syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que je publie, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais dans mes appels découvertes, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que j'offre comme service, il manque de clarté. Puis un coup que tu as cette clarté-là, c'est quoi tes services? Qu'est-ce que tu offres? Le résultat? C'est quoi la transformation? C'est quoi la valeur en arrière? Autre que je fais une tâche. C'est facile d'avoir un beau PDF Canva. J'offre tac, 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 une belle liste d'épiceries de services. Ça le fait, on a tout un document comme ça. Mais au-delà de ça, la clarté qui vient en arrière de ça, quand tu viens pour vendre, quand tu viens pour parler aux gens, dire qu'est-ce que tu fais, c'est là que ça bloque. Puis là, ça t'empêche de aligner ta stratégie d'acquisition client avec ça parce que tu fais comme, ouais, là, je sais pas trop quoi offrir, j'ai plein de services, puis là, je sais pas trop c'est quoi ses besoins, puis y a-tu vraiment besoin de moi? Tout ce qui est réseaux sociaux, ça devient un chaos de savoir quoi publier, quand, comment, où, pourquoi. Il manque de clarté probablement sur tes offres, c'est qui ta clientèle cible, à qui tu veux parler. Veux-tu parler à tous les entrepreneurs? C'est plate, là, mais tu ne parleras pas à un coach en ligne de la même façon que tu vas parler à quelqu'un qui a une petite PME, une boutique pignon sur rue. Il n'y a pas tellement pas les mêmes besoins. Probablement que tu peux faire la job pour les deux. Mais tu vas essayer de faire un message très général qui va passer un peu dans le beurre. Fait que toute cette clarté-là que peut-être, probablement, que tu n'as pas en ce moment est probablement relié à tout ce qui t'empêche d'aller plus loin, de passer au prochain niveau, d'être qui tu es, de créer une entreprise, une vraie entreprise. Fait que c'est vraiment d'aller faire ce travail-là. Puis là, ici, c'est qu'est-ce qui te sépare de ta posture. Fait que tes croyances, tes blocages, le manque de clarté, puis je vous dirais qu'à 90% du temps, c'est ça. Le manque de clarté qui fait que aussi ton modèle d'affaires est comme, ben, je vais vendre une banque d'heures. C'est ça le plus facile, c'est ça le moins compliqué. Fait que tu te retournes toujours dans un petit cercle vicieux avec ça. Ou simplement le fait que tu peux y arriver toute seule. Ça, c'est une erreur en entrepreneuriat de penser que tu peux tout faire toute seule. Tu peux pas être bonne dans tout. À un moment donné, tu as besoin d'aller chercher de l'aide ailleurs, de sortir le nez dans tes services, que ce soit au niveau stratégie, marketing, clarté de tes offres, création de tes forfaits, tes compétences. Tu sais, oui, tu peux en apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le tas, mais à un moment donné, comment tu transposes ça dans tes offres? Fait en entrepreneuriat, si tu es convaincu en ce moment que tu peux y arriver vraiment toute seule, tu te trompes. À un moment donné, il va falloir que tu aies besoin d'aide pour passer à un autre niveau. Un coaching. Puis là, moi, j'ai des formations, j'ai aucune gêne à dire, puis je vais vous en parler probablement demain, plus en profondeur de qu'est-ce que j'offre. Mais tu as besoin de te faire aider à un moment donné parce que tu viens à un moment donné étourdi dans ton truc. Même si tu penses maîtriser tout, puis même moi, les filles d'ascension, on a monté ce challenge-là ensemble. On a monté le quiz. On a monté, puis sérieusement, ils ont de brainstormer avec d'autres gens sur tes offres, sur ta clarté, comment tu vas le pitcher, comment tu vas faire la stratégie, ça vaut de l'or parce qu'il y a bien des choses que j'aurais pas pensé. Il y a bien des choses que j'aurais faites, puis je suis comme, ah, c'était pas aligné, mais je l'ai fait parce que c'est ça qui est à mode. Fait que j'ai vraiment fait avec de l'aide aussi. Fait que tu peux pas créer l'expansion toute seule. À moins que tu sais, ben, un petit revenu, puis tu veux travailler 30 heures semaine à 40$ de l'heure, puis ça, c'est ton idéal. C'est correct ça, si c'est ton idéal, mais si tu vas aller chercher plus, fais-toi accompagner.
Ça va aller beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus fun. Tu t'éparpilleras pas dans tout ce que tu peux faire pour t'égarer, pour aller là. Bref, c'est quoi qui te retient encore aujourd'hui à aller dans une prochaine version? Mets ça sur papier. Ce que tu n'as pas encore osé faire pour y arriver. C'est de lever la main. J'ai besoin d'aide. Ben, choisissez une bonne personne pour vous aider. Là. Est-ce que tu as déjà réajusté ton horaire? Qu'est-ce qui t'as pas osé, mais tu te fais comme, ah, je devrais donc faire ça pour pouvoir me permettre un prochain niveau. Puis, tu sais, moi, en ce moment, c'est comme, je devrais donc déléguer plus parce que là, je stagne depuis 6 mois. J'ai comme, il me manque beaucoup d'heures dans ma semaine ou il me manque quelqu'un pour m'aider. Fait que je pourrais faire comme, ben, je vais travailler 3 fois plus pour aller chercher plus de revenus ou je pourrais déléguer pour aller chercher plus de revenus. Fait que c'est ce que, ben là, j'ai pas, j'ose là, cette semaine. Fait que moi, c'est ça. Parce que je sais que j'atteindrai pas le prochain niveau si je délègue pas à un moment donné. Qu'est-ce que tu n'as pas encore mis en place? Tes offres qui sont pas claires. Est-ce que c'est ta clientèle cible qui est pas claire? Est-ce que c'est ta stratégie d'acquisition client que tu n'en as pas? Tu n'as pas de processus en arrière de ça. Est-ce que c'est ton... ça c'est bon. Ton onboarding client. Tu as un nouveau client, qu'est-ce qui se passe? Puis ça, j'en ai beaucoup aussi qui font comme, hey, là, j'ai peur d'avoir des clients parce que je sais pas quoi faire après. Fait que veux pas, ça te une boucle de ah, je veux des clients, mais j'en veux pas vraiment parce que je sais pas quoi faire après. C'est quoi les prochaines étapes? Le contrat, le ci, le ça. Fait que ça tombe dans un cercle vicieux. Bref, là, j'ai mis des petits trucs à cocher. Pour vraiment aller cibler, c'est quoi vous avez besoin. Ben, je sais, on est tous pareils. On aime ça les formations, on aime ça les webinaires, on aime ça des accompagnements, et on pense qu'on en a besoin, puis finalement, des fois, on ne choisit pas la bonne affaire. Fait que va voir ce que tu as besoin pour te faire accompagner avant d'aller choisir un accompagnement. Puis oui, j'en ai, mais je sais que mon accompagnement n'est pas fait pour tout le monde. Puis ça, j'ai aucune gêne à dire. Parce que si tu veux déléguer tes réseaux sociaux, mais que tes offres sont pas claires, ta clientèle cible n'est pas claire, ça servira à rien. C'est pas ça que tu as besoin en ce moment. Fait que c'est vraiment de faire ce travail-là. Quoi tu as réellement besoin aujourd'hui. Et ta dernière étape, si tu ne changes rien, là maintenant, où est-ce que tu vas être dans 6 mois, 1 an, 2 ans? Tu vas-tu finir par atteindre ce que tu veux réellement? Est-ce que tu veux réellement aller là? Et crois-tu fermement? J'en ai beaucoup là d'adjointes. Ah, moi je veux gagner plus que 50 000 par année, ici et ça. OK, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu es prête à passer au prochain niveau parce que tu as un plateau. Tu n'as plus de temps, tu n'as plus ci, tu n'as plus ça. On part. Es-tu prête? C'est comme moi. Fait que, il y a des trucs à déconstruire puis à mettre en place avant. Après ça, ça revient un peu même. C'est quoi tu es prête à mettre en place? C'est quoi le temps que tu es prête à mettre pour passer au prochain niveau? Es-tu à l'aise de dire non à un prochain client pour faire comme, hey, moi cet été, là, je travaille sur mon entreprise, je mets ça coche, je réaligne mes trucs pour qu'à l'automne, je parte ça en feu, puis que j'ai des clients alignés à ce que tu offres, qui vont payer pour ce que tu offres, autre qu'une banque d'heures. Ou bref, ça peut être en banque d'heures aussi, mais qu'est-ce que tu veux? Fait que, c'est quoi tes actions? Mets ça sur papier que tu veux mettre cette semaine, en tout cas, dans les prochains temps, pour y arriver. Puis là, ça, c'est juste toi qui peux le faire. Moi, je t'accompagne dans les questions. Je peux t'accompagner dans les réponses. Sérieusement, si vous voulez venir brainstormer dans mon Messenger, le délai de réponse en ce moment est un petit peu plus long qu'à l'habitude. Mais venez me jaser. Puis je suis pas là pour vous pitcher mon programme. Si je vois que ça peut vous aider, clairement, je vais vous en parler. Puis je vous en parle demain. Mais sinon, des fois, c'est juste une petite phrase qui fait que, ouais, t'as-tu pensé à juste ça? T'as-tu essayé ça? T'as-tu exploré cette option-là? Puis, tu sais, vous partez de votre bord, puis ça le fait.
Fait que, je vais fermer mon document. Je vais aller voir s'il y a des commentaires. J'ai l'impression que je ne les vois pas en live. Ces commentaires. Je pensais que ça allait être super court aujourd'hui. Bon, 35 minutes, c'est pas si pire. Ok, là, je suis revenue. Fait que je vais aller voir ça. Oh, je vais baisser mon son. Donc, il y a justement des clics derrière dans ma tête. Je suis moi et je m'assume. Qui m'aiment me suivent. Clairement. Puis si tu sais où est-ce que tu t'en vas, sérieusement, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Bon. Petite croyance ici et là qui débarque, un petit pépin technique, une petite compétence à aller chercher. Mais sérieusement, si tu y crois, tu peux y arriver. Ne sous-estimez pas qui vous êtes. Si vous savez où est-ce que vous allez, il reste à créer le plan pour y aller. Souvent, les gens savent où ils veulent aller, mais ils ne mettent pas en place le plan. Ou ils ne réajustent pas le plan. Partenaire, collaboratrice. Sérieusement, le chapeau à moins que tu sois une vraie adjointe très administrative qui fait, je fais des tâches, je gère des... Ok, peut-être. Mais si tu es plus que ça, un peu, que tu sors un peu du rôle de je fais la chose, qu'il y a d'autres façons de vous positionner. Clairement, puis c'est ce qui va faire la différence dans votre pitch, dans vos réseaux sociaux, quand vous commentez un post, au lieu de dire je suis adjointe virtuelle, tu peux venir me voir. Ça veut tellement plus rien dire en 25 adjointes virtuelles que vous pouvez, si vous le mettez, assurez-vous d'avoir un message hyper clair de ce que vous offrez comme service. T'sais, moi, là, quand je me suis lancée, j'ai mis le chapeau d'adjointe. J'ai mis ça parce que je faisais une formation d'adjointe. Je fait bon, ça va être ça. Mais les gens venaient me voir pour la gestion de courriel, de l'entrée de données, là, je grimace, là, mais c'est parfait comme service. On en a besoin. Mais c'était tellement pas ça que j'offrais. Moi, c'était très marketing, j'offrais un peu de réseaux sociaux, j'offrais les automatisations, marketing par courriel. J'étais complètement ailleurs. Puis quand j'avais quelqu'un en avant de moi, j'étais comme OK, il y a un problème ici, là. Fait que c'était pas clair. Je m'affichais comme adjointe sans trop dire ce que je donnais, puis ce que je faisais, puis que. Fait que j'ai perdu quand même du temps avec des gens en appel découverte qui étaient super gentils, mais j'étais comme, non, moi, je peux pas t'aider à ce niveau-là. On va en avoir une autre. Tu sais, j'aurais pu dire oui à ces gens-là, mais je sais que je me serais éteinte au fil du temps. J'ai dit oui à des mandats qui n'étaient pas alignés, là. On le fait tout. Depuis mon démarrage, j'utilise le terme collaboratrice pour me distinguer du rôle d'adjointe exécutante. Réflexion sur ton offre. Fait que si tu veux qu'on brainstorm, tu peux mettre des commentaires, mais j'aime pas pour faire les exercices là, un peu, puis tu peux venir me voir en privé, il n'y a pas de souci. J'aspire à ce que mes actions et mes modifications fassent en sorte que je devienne une consultante. Ça, c'est de la valeur. Ton exercice va m'aider sur le positionnement. Clairement, ça, là, c'est la clé du succès. Puis, qu'est-ce que vous offrez concrètement par rapport à votre clientèle cible? Tu sais, moi, tantôt, je l'ai dit là, que je veux déléguer. Bon, mes offres sont claires. Je sais à qui je m'adresse. Je sais qui je vise. Mon message est, bon, tout un peu d'amélioration, mais il est très clair. Fait que là, je peux penser à déléguer mes réseaux sociaux. Mais j'ai déjà essayé de déléguer. Ça n'a pas tant fonctionné. Est-ce que c'est une question de fit? Est-ce que c'est moi qui n'étais pas assez claire? Peut-être. Mais tu sais, les gens vont prendre un service qu'ils ont besoin. Moi, si, bon, mettons, je délègue demain matin, je choisis un adjointe. Je n'irai pas choisir une adjointe qui s'affiche, qui fait de la gestion de courriel, de l'entrée de données, le côté très administratif. C'est pas ce que j'ai besoin, moi. Mais, fait que, tu sais, la fille qui s'affiche comme adjointe puis qui fait comme sa liste de services, mais peut-être qu'elle fait plus que ça, j'irai pas parce que c'est pas mon besoin. Mais si l'autre adjointe se positionne, oui, je fais les services administratifs, mais j'offre clairement une expérience client à tes clients parce que je vais jouer sur tes plateformes de formation, je suis capable de faire des beaux PowerPoint, je suis capable de gérer un Google Doc, je suis capable de faire... Bref, c'est quoi les besoins? Clairement, les personnes que je choisis ou que je vais choisir, ça va être des personnes
j'ai besoin qui me demanderont pas plein d'heures de formation parce que je vais essayer de finir sur ça, mais il y a ça aussi. Puis ça, c'est un élément clé, là. Ce que j'entends beaucoup dans les communications des adjoints virtuels, c'est je t'aide à soulager ta charge mentale, je t'aide à faire ci, je t'aide à gagner du temps. Oui, à la base, c'est ça, mais je ne sais pas à quel point vous êtes conscient de c'est quoi pour un entrepreneur délégué, mais c'est énorme. Tout dépendant des services, là, une rédaction, mise en page de documents, mais tu sais, un service de admin de 10 à 15 heures semaine, c'est un gros move, au niveau financier, mais en termes de temps, parce que cet entrepreneur-là doit vous former à son entreprise, doit vous dire c'est quoi sa vision, sérieusement, moi c'est ça en ce moment qui m'empêche de déléguer à fond, là, c'est comme, ok, je vais être obligée de tout vomir ça à quelqu'un. Là, je suis en train de mettre tous mes processus en place puis pour que ça soit facile le jour où je vais ouvrir la machine. Mais c'est énormément d'ouvrages. Fait que, soyez consciente de ça dans vos communications, de dire, je sais, ça fait longtemps que tu penses à déléguer, mais je sais aussi que tu vois ça comme une charge parce que tu vas avoir à former quelqu'un. Tu vas avoir à être disponible, peut-être pas 24 heures sur 24, à être disponible à répondre à des questions. Tu n'as déjà plus le temps. Comment tu peux contrer ça, toi, dans ton offre de service? Qu'est-ce que tu peux dire? C'est un peu une objection, là, de ne pas aller vers un adjoint, mais c'est de dire, écoute, moi, j'ai mes processus en place qui font que il y a une rencontre, moi, je prends tout en note, tu as juste à me parler. Ça peut être, moi, j'ai plein de fichiers, c'est comme, t'écris ce que tu as à écrire, puis on se fait une rencontre, on fait un brainstorm, mais je me gère, je vais aller voir sur ton site, je vais aller, c'est quoi ton processus pour alléger cette future charge mentale-là? Essentiel. Parce que la majorité des mandats qui ne fonctionnent pas, bon, il y a toute une question de fit, puis finalement, c'était pas la bonne, puis c'est correct, mais il y a aussi toute la charge qui vient avec déléguer. Fait comment tu peux enlever cette charge-là, parce que clairement, c'est un travail de déléguer, parce qu'il faut choisir les bonnes personnes, un. Deux, choisir les bons trucs à déléguer dans le bon ordre. Fait que toi, comment tu peux aider l'entrepreneur à déléguer les bonnes choses au bon moment? Parce qu'il y en a qui font comme, ah, moi, je vais déléguer un 20 heures. Oh, minute. 20 heures en partant, c'est cool. On va y aller graduellement. On va faire un plan. On va commencer par ça, par ci, parce que sinon, ça va être le chaos. En tout cas, celles qui ont eu des gros mandats de 20 heures, là, puis que ça a été comme, boum, pas trop de structure de délégation, pas trop de processus, ça peut facilement être un chaos puis une mauvaise expérience des deux côtés. À aller voir ce côté-là. Demander à des gens qui ont déjà délégué que ça n'a pas bien été. Pourquoi ça n'a pas bien été? Bon, question fit, mais il y a plein de choses en arrière de ça. Fait essayer d'attraper ça au bon quand quelqu'un demande un adjoint et tout ça, même en appel découverte, de le mentionner à la fin, de dire, je sais que c'est un gros processus de déléguer surtout si c'est une première fois, tu sais, moi, j'ai des processus en place qui font que je vais te soulager, oui, en termes de tâches, mais en termes de processus, de les étapes, je vais te guider, peu importe, aller jouer là-dessus. Fait que je vais aller retourner. Merci Mélanie d'avoir mis le lien. Fait que si vous voulez tous les outils, je pense que tout le monde qui est là est inscrite. Puis demain, l'outil, ça va être sérieusement de la bombe. J'ai vraiment hâte. Tout ce que tu dis, Luce, je vais t'avoir donné une coupe de coups de pelle cette semaine. Hein? Claire, tu as déjà plus qu'une fois. Sérieux, je pourrais vous parler pendant des heures et des heures et des heures. Ouais, Geneviève, je pense aussi que tu peux enlever le nom d'adjointe. Je te connais pas en profondeur, là, mais je pense que tu peux aller travailler beaucoup plus stratégiquement, positionnement à ce niveau-là. Bon, j'ai tout perdu les commentaires. Je veux vraiment faire le tour en live, là, c'est encore tout le temps plus puissant. Ah, puis là, j'ai vu puis tout. Ah, c'est pas top sur Facebook. Ah, c'est bon, je l'ai retrouvé.
Non, je tombe sur Sylvia. Bon, bref, j'ai fait quand même un bon tour, un bon topo. Fait que ton travail d'aujourd'hui, c'est d'aller travailler dans l'être. C'est pas un travail que tu vas faire une journée, je pense que c'est quelque chose à te mettre à une petite demi-heure par semaine de faire. Tu sais, écris là, qui tu veux être. Qui t'es en ce moment, qui tu veux être. Prends un cahier, n'importe quoi, écris-le, puis relis-le une fois de temps en temps pour faire, OK, est-ce encore là que je veux aller? Est-ce encore là au niveau de mes offres? Est-ce encore cette personne-là que je veux accompagner? Puis je vous donne un dernier exemple. Au niveau des adjoints. Bon, je pense que vous savez tous que j'accompagne des adjointes virtuelles, c'est pas une surprise. J'avais un programme de lancement pour adjointe, puis là, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai lancé un genre, c'est quoi le next level? Tu sais, c'est un peu le but de cette semaine. Comment tu peux te transformer en tant qu'adjointe pour être au niveau compétences, au niveau de l'aide, au niveau de toute la gestion d'entreprise, de comprendre c'est quoi le back-end de l'entreprise, où est-ce que tu peux aller travailler pour que ce soit payant pour toi et le client en termes de résultats. Puis celui de démarrage, il me faisait moins vibrer parce que il n'était plus aligné avec ma vision de le clash. Fait que je le vendais plus, mais je sais que c'est un beau programme, puis qu'il y a full potentiel. Mais à la fin de ce programme-là, c'est comme tu es un adjointe exécutante. Mais au fond de moi, je sais tellement qu'en 2025, il faut être plus qu'un exécutant pour réussir en 2025, comme adjointe virtuelle ou avec un autre chapeau. Là. Fait que j'étais comme, oui, les filles, ils se lancent, ils ont des compétences, ils ont leur offre de service, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils stagnent parce que c'est des exécutantes, puis il y a tellement de demandes pour, oui, on a besoin d'exécutantes, puis tout ça, mais souvent les entrepreneurs font comme, oui, je veux quelqu'un qui fait les tâches, mais quelqu'un qui est capable d'aller jouer sur une plateforme, qui est capable d'allumer que si une cliente écrit pour telle chose, ben il faut qu'elle au-delà de faire. Moi, c'est ce que je veux créer avec les adjointes virtuelles, de soit plus qu'un exécutant, soit au devant, soit proactive, crée des trucs pour tes clients. Bref, soit plus. Je sais qu'il y en a qui ont déjà un beau background en se lançant, puis ils se lancent comme exécutante. Je suis comme, c'est tellement plus que ça. Fait que, tu sais, ce programme-là qui est Impact AV, là, j'ai enlevé cette semaine de mon site internet, puis j'ai comme créé 2 parcours dans mon programme Ascension parce que les filles que je veux attirer en ce moment, qui soient en lancement ou qui soient déjà adjointes, ben je veux que des filles qui se voient déjà plus qu'une exécutante, qui se voient déjà plus évoluer. Oui, il faut commencer à un moment donné dans l'exécution, il faut comprendre comment ça marche, il faut aller sur le terrain, mais pour évoluer. Puis mon programme est sur 1 an justement pour ça. Parce que moi, quand je me suis lancée, bon, j'ai été une exécutante, ça a été correct. Puis à un moment donné, j'étais comme, je veux être plus. Mais là, je suis comme, qui peut m'aider? En faisant le programme sur 1 an, tu as le parcours pour te lancer. Puis si tu es déjà adjointe, tu as le parcours pour passer au prochain niveau. Fait que c'est vraiment fait selon mes valeurs, ma vision, ma clientèle cible et tout ça. Moi, l'adjointe qui veut se lancer, puis moi, je veux juste faire 20 heures semaine à 30-40 pièces de l'heure, peut-être plus. C'est pas ma clientèle cible, puis je vais carrément aider pour mon programme. C'est comme, oui, tu vas être adjointe, mais il est clair, c'est plus que ça. Tu vas peut-être être challengé, tu vas peut-être, tu sais, moi, je pense que vous savez un peu comment je parle. Fait qu'il y en a, je sais, qui vont aller ailleurs. Bref, puis c'est parfait parce que j'aurais pas de fun à coacher ces filles-là qui sont comme, bah là, moi, je veux juste faire ça. Toi, qu'est-ce que tu veux comme cliente? Tu veux-tu juste un client? Tu veux-tu un client qui fait, moi, je veux juste que tu t'occupes des courriels puis que tu dises rien. Tu fasses ce que tu as à faire. Peut-être que oui, puis c'est correct. Mais sois clair dans tes communications pour pas attirer la cliente qui veut que tu fasses plus. Parce que c'est ça aussi. Il y en a qui veulent juste une exécutante assise là au courriel. Parfait. Mais toi, c'est tout ça que tu veux. Parce qu'il y a un clash. Puis ça sera pas une belle collaboration. Ça ne durera pas dans le temps. Puis elle va dire que tu n'es pas bonne. Mais tu es bonne dans ce que tu fais. Fait que tout un enjeu de confiance aussi quand tu n'as pas ta clientèle idéale, de faire comme hey, je suis pas à la hauteur, je serai jamais capable, c'est parce que tu n'as pas le bon client avec toi. C'est juste ça.
il y a des mauvaises adjointes, il y a des mauvais entrepreneurs, il y a des mauvaises communications, il y a plein d'enjeux. Mais si toi, tu es clair et si tu es capable de cibler, c'est quoi que les besoins de ton client en face de toi quand tu es en appel découverte, puis tu es capable de dire, hey, ça sort de ma... C'est pas pour moi, je vais pas vers là. Si tu veux y aller, tu fais comme, ben, hey, il me manque un petit peu de compétences, mais moi, je suis all-in pour le faire avec toi. Fait que c'est vraiment la clarté de tout ça. Puis, tu sais, il y en a, ah, t'as pas besoin de clientèle cible, tu peux travailler avec tout le monde, tu peux faire ci, tu peux. Oui, mais t'attireras pas les bons clients. T'attireras pas des belles collaborations. Peut-être que oui, là. Mais je te dirais la majorité du temps, c'est comme, c'est ça. Fait que moi, je vous laisserai là-dessus. Puis demain, on se voit pour. Ça va peut-être rentrer dedans pour quelques-unes. Puis c'est pas pour vous faire peur, mais loin de là, mais pour vous montrer le potentiel que vous pouvez créer dans votre entreprise. Tout ce qui est automatisation, intelligence artificielle. Il y en a qui c'est comme du chinois, que ça leur fait peur et tout ça. Puis, veux pas, les agents virtuels sont menacés. Le mot est peut-être fort. Tu as le choix de prendre ça comme une menace ou tu as le choix d'utiliser ça comme pilier de tes offres. Clairement, parce que ça fait partie de la game. C'est des outils que tu peux utiliser pour créer des services ou juste optimiser ton fonctionnement, comment toi tu travailles. Clairement, je pense que vous connaissez tout ChatGPT, mais est-ce que vous connaissez toute la puissance qui peut se cacher en arrière de ça? Fait que demain, je vais vous donner plein d'exemples de tout ça et vous allez avoir un prompt de comment je l'appelle, le wake-up call. Bref, il va vous dire, vous allez mettre votre liste de services, puis il va vous dire à quel point vous êtes remplaçable par automatisation, intelligence artificielle. Et encore là, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous faire comme wake up, tu peux aller tellement créer plus. Le comment, on va le voir aussi, parce que ça va vite, sérieusement. À ce niveau-là. Fait que moi, je trouve ça super excitant de faire comme yes, on peut aller au next level, on peut offrir plus. Fait que c'est dans cette vision-là que je veux vous apporter, pas dans la vision il faut que tu changes tous tes services. Non, tes services, comment on les passe au prochain niveau. Tu as une zone de génie si tu offres ce service-là quelque part. Fait que, sérieux, ça va être vraiment hot. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse aller faire les exercices, les pistes de réflexion. Puis, j'arrive pas à venir me jaser en privé. Là, ça va me faire plaisir de brainstormer avec vous. Fait que je vous souhaite une magnifique journée.